Donc, bac, mathématiques pétropole, 16 juin 2026, exercice 1, partie A, petit 1. Donc, cet exercice est un exercice de probabilité. Et on étudie une population de familles qui effectue la traversée de la Méditerranée. Et on choisit une famille au hasard, c'est l'expérience aléatoire. Et on sait également que parmi l'ensemble de toutes ces familles, il y en a 30% qui réservent un emplacement pour véhicule. Et parmi elles, comme c'est indiqué ici, 80% réservent une famille. C'est-à-dire parmi celles qui ont déjà réservé un emplacement pour les véhicules, il y a 80% qui réservent une cabine. On nous dit également que 75% des familles qui effectuent la traversée, c'est-à-dire l'ensemble de toute la population, 64% de toute cette population réservent une cabine. On a défini des événements. L'événement V qui indique la famille réserve un emplacement pour un véhicule, et l'événement C qui est la famille réserve une cabine. Donc ce sont des événements qui peuvent se réaliser lorsque l'on choisit une famille au hasard dans l'ensemble de la population des familles. Et nous, on nous demande dans la première question petit a du petit 1 de donner P de C, c'est-à-dire de donner la probabilité de l'événement C, c'est-à-dire la famille réserve une cabine, c'est-à-dire quand on choisit une famille au hasard, eh bien, quelle est la probabilité que cette famille ait réservé une cabine? Eh bien, on va utiliser les statistiques qu'ils nous donnent. Ils nous ont indiqué que parmi toutes les familles, il y en a 75% qui effectuent la traversée en ayant réservé une cabine. Enfin, en ayant utilisé une cabine parce qu'ils avaient réservé. Donc, par conséquent, la probabilité, quand on choisit une famille au hasard, ça va être 75% directement. Donc, du coup, P de C égale 75%. Si on veut l'écrire en notation décimale, c'est 0,75, parce que je rappelle que 75%, ça veut dire 75 sur 100, c'est-à-dire 75 divisé par 100, qui est égal à 0,75. Et si on veut justifier, on écrit car 75% des familles, 75% des familles qui effectuent la traversée réserve une cabine. On a juste à recopier l'énoncé. Ensuite, on a le petit b de cette question 1. Et dans le petit b de cette question 1, on nous dit de reproduire l'arbre pondéré, l'arbre de probabilité, donc que j'ai reproduit ici, et de compléter les 4 pointillés. 1, 2, 3, 4. Alors, on va regarder cet arbre. On a la première branche qui part de l'origine de l'arbre vers l'événement V, et il faut donc indiquer dans les pointillés la probabilité, c'est-à-dire la probabilité de l'événement V, c'est-à-dire la probabilité que lorsqu'on choisit un élément au hasard de cette population, c'est-à-dire une famille, qu'elle ait réservé un emplacement pour un véhicule. Et ils nous disent dans l'énoncé que parmi toutes les familles, il y en a 30% qui réservent un emplacement pour véhicule. Bon, bah, ça veut dire que la probabilité est de 30%, c'est-à-dire 0,30. 30 divisé par 100. Ensuite, comment déterminer la probabilité de l'événement V bar? Donc, quand on met une barre sur un événement, ça indique l'événement contraire, c'est-à-dire c'est la négation de l'événement, c'est-à-dire la famille ne réserve pas un emplacement pour véhicule. Eh bien, puisqu'il y en a 30% qui font une réservation d'emplacement de véhicule, il y en a 70% qui ne réservent pas un emplacement pour véhicule, c'est-à-dire 0,70, c'est-à-dire c'est la probabilité de l'événement contraire. Une manière de le justifier, c'est que P de V bar va être égal à 1 moins P de V, qui va être égal à 1 moins 30, enfin 0,30, qui va être égal à 0,70. Voilà. C'est une manière de justifier, mais je ne sais pas ici s'il faut vraiment le justifier. Je pense qu'il ne le faut pas, il faut juste compléter les pointillés de cette manière-là. Maintenant, on va passer à ces pointillés qui sont là. Donc, dans cette situation, on nous demande ici de compléter les pointillés, c'est-à-dire la probabilité de la branche qui mène de l'événement V à l'événement C. Cette probabilité correspond à la probabilité que l'événement C se réalise, sachant que V est déjà réalisé.
C'est-à-dire qu'on est parmi les familles qui ont déjà réservé un emplacement pour un véhicule. Il faut déterminer, parmi ces familles, quelle est la probabilité que si la famille a réservé un emplacement pour véhicule, quelle est la probabilité qu'elle ait aussi déterminé, qu'elle ait aussi pris une réservation d'une cabine. Eh bien, dans l'énoncé, en fait, on a une information importante parce qu'ils nous ont dit que 30% réservent un emplacement pour véhicule et parmi ces derniers, c'est-à-dire parmi les 30%, il y en a 80% qui réservent une cabine. C'est-à-dire que si une personne prend un emplacement pour véhicule, elle aura 80% de chance d'avoir aussi réservé une cabine. C'est-à-dire que la probabilité à mettre ici, d'après l'énoncé, ça va être 80%, c'est-à-dire 80 sur 100, c'est-à-dire 0,80. Et ici, nous avons l'événement contraire de l'événement C sachant V, qui se note l'événement C bar sachant V, la probabilité de l'événement C bar sachant V. Et donc, ça va donc être égal à 0,20 pour la même raison que tout à l'heure, que en fait c'est l'événement contraire, et la probabilité de l'événement contraire est égale à 1 moins la probabilité de l'événement en question. Donc c'est-à-dire que cet événement-là est égal à 1 moins la probabilité de cet événement qui est ici. Sinon, une autre manière de voir les choses, c'est que quand on est dans un arbre de probabilité, l'ensemble des probabilités des branches qui partent d'un nœud, donc un nœud c'est un point d'où partent différentes branches, par exemple ici c'est un nœud ici, eh bien la somme va être égale toujours à 1. Donc du coup, étant donné qu'ici on avait trouvé que c'était 0,80, ici c'est obligatoirement 0,20. Donc nous avons complété les 4 pointillés de cet arbre de probabilité comme il nous demandait dans la question petit b. Donc nous avons donc répondu à la question 1 de la partie A de l'exercice 1 du bac mathématiques métropole 16 juin 2026.